Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Maison Lafitte ce lundi, le prix de l'Île-de-France, une épreuve pour 4 ans et plus sur 1600 mètres. Ça sera un tracé en ligne droite, ça va avoir son importance. Oui, ça a son importance pour ceux qui apprécient particulièrement les tracés rectilignes. Voilà, donc il faut faire confiance aux spécialistes. Aux spécialistes et aux numéros de corde, on en reparlera, on va écouter votre sélection tout de suite. Alors le 4, Crispen, le 3, Raksh, le 2, Cash Dream, le 10, Iron Spirit, le 11, Hippolyte, le 8, Zoutia, le 14, Chasliska et le 5, Zizif. Allez, on rebondit sur votre favori numéro 4, Crispen, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie, puisque c'est le tenant du titre. On va se souvenir surtout d'une deuxième place. C'était sur ce parcours en juillet dernier dans le prix des Boucles de Seine. Il était battu par un cheval que j'aime bien qui s'appelle Pont Neuilly. Sur cette performance et sur le fait que ça soit le tenant du titre, évidemment, c'est un favori logique. Oui, c'est un favori logique. Quand on dit justement une affaire de spécialiste, lui se plaît particulièrement sur ce tracé. Qui n'a pas de secret pour lui, c'est un sujet qui a pas mal d'expérience. Moi je trouve qu'il monte en puissance, il avait besoin de courir pour sa rentrée, le dernier coup c'était mieux. Donc là je pense que le lot est légèrement inférieur par rapport à sa dernière sortie. Donc pour moi je pense que le petit grisou de Sandrine Tarou va s'imposer. Ouais, c'est clair, c'est annoncé. Vous lui opposez le numéro 3, je vais essayer de le prononcer, Rax. On va dire ça comme ça. 2 sorties cette année et 2 accessites à la clé. Il va découvrir les tracés rectilignes, mais il devrait pouvoir s'y révéler. Maintenant, attention, il a hérité du 16 dans les stalles, ça ne vous inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas. Je fais confiance à Alexis Badel. Je pense qu'il va pouvoir prendre le bon wagon. Et puis c'est un cheval qui progresse, qui fait preuve de constance dans cette catégorie-là. Alexis Badel aurait pu monter le cheval de sa mère into Iron Spirit, il reste sur Raksh, je pense que c'est un gage de confiance. Donc voilà, pour moi, il tourne autour du pot, il mériterait de gagner son quintet quand même. Bon, une petite question entre nous, qui n'a rien à voir avec ces chevaux-là. Sur un parcours 1600 mètres ligne droite à Maison Lafitte, 1200 mètres ligne droite à Maison Lafitte, le numéro des stalles, un peu moins d'importance quand même sur un 1600 que sur un 1200? Oui, je pense. Maintenant, il faut voir comment les jockeys vont se décider. Est-ce qu'ils vont scinder en deux le peloton? Moi, je pense qu'à Maison Lafitte, c'est peut-être moins courant. Mais bon, moi, je vous dis, je fais confiance à son jockey. Je pense que le cheval a quand même la pointure, même s'il se retrouve dans le mauvais wagon pour accrocher un lot. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va lui faire confiance. De surcroît, il y a quelques puits qui sont lancés à Maison Lafitte. On sait que quand il y a des puits à Maison Lafitte, en général, quand ça scinde en deux pelotons, souvent avantage à droite, donc au gros numéro dans les stalles. On y reviendra, ça on le saura après la course. On passe au numéro 2, Catch Dream, qui fait toutes ses courses. Il excelle sur la distance, pas en parcours rectiligne, puisque ça sera la première fois. Ça semble quand même être un candidat au podium. Hein. Oui, c'est un candidat au podium. Il reste sur des belles performances. Lui aussi donc, a fait ses preuves. Voilà, donc il a pas mal d'atouts pour lui. Moi, je pense que il fait partie des bases de la course avec mes deux préférés. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Louis Baudron, puisque Emmanuel Rivon l'a joint au téléphone. On l'écoute immédiatement. Il est très régulier. Il a très bien couru course de rentrée. Après, je pense qu'il a un tout petit peu accusé le coup pour sa deuxième course. Et puis, il s'est trouvé un peu seul, isolé, il conduira. Bon, et les chevaux qui, premier et second, étaient venus finir en dehors. Parce que ça avait fait la différence. Sinon, le cheval est en forme. Ouais. Et la ligne droite, il connaît pas, c'est ça la première fois. Ouais, voilà, absolument. Normalement, c'est un cheval maniable, c'est un cheval qui a du métier. Je pense pas que ça le perturbe beaucoup, mais bon, on peut pas savoir à l'avance comment il va se comporter. Bon, pas plus d'inquiétude que ça par rapport au tracé rectiligne. Le cheval, logiquement, devrait pouvoir répondre présent. On va passer au numéro 10. Vous en parlez tout à l'heure, Iron Spirit, qui s'est classé 4e de cette épreuve l'an dernier. L'engagement est plutôt favorable, on va s'en méfier également. Oui, on va s'en méfier. C'est un cheval aussi qui fait toutes ses courses. Un brave cheval courageux qui sait bien finir ses parcours. Voilà, bon, c'est vrai qu'Alexis Badel a préféré monter Raksh, mais moi je pense qu'effectivement il a une meilleure chance avec. Maintenant, ce cheval devra encore prendre une place et conclure à l'arrivée. Surtout que là, par contre, le tracé rectiligne peut l'avantager. Comme il aime finir, s'il n'est pas loin, à mon avis, ça peut faire mal dans la phase finale. On va passer au numéro 11, Hippolyte, qui n'a pas convaincu cette saison.
Toutefois, jugé sur sa deuxième place acquise dans cette même épreuve, c'est presque une course référence l'an dernier, on est obligé de le racheter. En plus, il y a Stéphane Pasquier aux commandes. Oui, c'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il réalise une autre carrière. Bon, voilà, il est dans les handicaps, dans le ventre un peu mou. C'est un cheval qui possède une très très belle accélération. Il préfère les pistes un petit peu plus assouplies peut-être. Mais bon, en vieillissant, les chevaux s'adaptent un peu à tout. Stéphane Pasquier étincelle, il est en grande forme en ce moment. Voilà, je pense qu'il faut s'en méfier, puis il pourrait peut-être y avoir une petite cote. Ouais, il peut y avoir une petite cote, ça peut être intéressant. Personnellement, je le jouerais bien à la place, ce numéro 11, Hippolyte. On va se quitter avec un petit bonus, puisque Cédric Philippe est allé à la rencontre de Didier Prodhomme, qui présente plusieurs chevaux, et notamment le numéro 8, Zoutia. Il nous en parle, on l'écoute. J'aurais certainement préféré recourir à Saint-Cloud avec tournant, parce que c'est toujours le paramètre de la ligne droite, c'est un point d'interrogation. Ça sera une découverte pour elle. En tout cas, l'entraînement, elle est restée très bien. C'est une jument que j'estime beaucoup, qui a eu des gros problèmes de physique et qui aurait eu une autre carrière, mais elle est très compétitive. Voilà. Après, il ne faut pas qu'elle soit trop allante pour faire 1600 ligne droite. Elle est assez brillante, qu'on puisse quand même la cacher un peu, au moins jusqu'à 300-400 mètres du poteau, ça serait l'idéal. Mais à l'entraînement, elle est très très bien. Bon, on l'aura compris, c'est une jument qui a un retard de gain. On va s'en méfier, surtout que les pensionnaires de Didier Prodhomme, en général, dans les quintés plus top 5, ça marche plutôt pas mal. Hein. Oui, il faut les suivre. Il faut les suivre, c'est clair. Stéphanie, merci pour toutes les infos. On se quitte avec une petite pépite dans la 5e. Oui, le 503 Via Firenze, c'est une pouliche qui est entraînée par Pia Brandt. On sait que les chevaux de Pia Brandt sont en pleine forme en ce moment. Elle a gagné pour ses débuts. Moi, je pense qu'elle a une belle marge de progression et on pourrait la voir à un très très bon niveau. Donc voilà, pour moi, c'est un bon placement, mais au jeu simple gagnant. Au jeu simple gagnant. Allez, c'est une première étape et après on les verra au niveau supérieur. On l'aura compris. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.